J'espère que la matinée vous a plu, d'accord, que vous avez passé un bon moment. Nous, on a passé un super bon moment. Il nous reste 2 heures ensemble cet après-midi. On va basculer, on a vu la mêlée ce matin, et là on va avoir la touche avec Tanguy et Tony. Soyez encore force de proposition, soyez encore force de poser des questions, c'est hyper enrichissant pour nous, et surtout pour vous aussi que chacun augmente vraiment en compétences. Donc voilà, il reste 2 heures, n'hésitez pas, et puis on prend du plaisir à passer 2 heures ensemble. Ok ? Je vais laisser Tony se présenter, qui va intervenir cet après-midi avec Tanguy. Eh bien, Tony, Tony, c'est un collègue conseiller technique de club, donc on est, comme on le disait ce matin, zone test. Donc je vais laisser Tony se présenter, ta zone, et puis après on bascule sur l'après-midi. Je vous ai déjà dit bonjour, je vous rappelle bonjour à tous. Je m'appelle Tony Sautès, je suis conseiller technique des clubs sur le bassin Val Ouest. Quel plaisir aujourd'hui pour moi de venir, c'est parce que j'étais académicien à Languedoc-Roussillon, et pour moi c'est toujours un gros plaisir de discuter autour d'une passion à l'intérieur du rugby. Voilà, tout simplement. Ok, super. Donc Tony sera avec nous, vous verrez, il y aura du travail de groupe. Il accompagnera avec moi le travail de groupe où on tâchera de ressortir tout ce qui a été dit dans les différentes tables. On fera bouger aussi les personnes sur chaque table, histoire que tout le monde puisse échanger. Justement, l'idée avec Thomas, quand il a lancé le projet d'université d'entraîneurs, c'était de rassembler toutes les compétences et les forces vives pour d'abord échanger, collaborer, et puis faire monter en compétences l'ensemble. C'est aussi le rôle que nous, on a conseiller technique de club, donc ça suit la philosophie et de la Ligue et du bassin. Et l'idée, c'est réussir ensemble à construire des outils communs. Pour ça, nous, on a essayé de définir une trame. Cette trame, c'est cet outil prédit qu'on partagera sur la page du bassin dans le Nord, d'accord ? Elle sera certainement relayée sur le site de la Ligue du Pays de la Loire, qui reprendra tout ce qui a été fait avec Manu ce matin, et ce qui va être fait aujourd'hui sur le lancer. Aussi bien sur l'outil que Manu a mis en place, vous avez vu sur tout ce qui était les slides que tu as présenté, les vidéos théoriques et tout ce qui allait avec le règlement, etc., que ce qu'on a fait ce matin. Parce que l'idée, c'est de voir aussi ce que vous avez mis en place, vous voir et avoir un retour sur l'expérience, aussi bien pour les personnes qui n'étaient pas là que pour vous. Donc cet outil va servir à ça. D'accord, c'est un outil prédit, hein, c'est le support. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Il y en a qui connaissent l'outil prédit. Ouais, vous l'utilisez de temps en temps, peut-être dans le cadre de certaines présentations. C'est assez fluide. Quand on veut aller quelque part, c'est assez facile. Il suffit de suivre un chemin. Ça a une logique de fonctionnement. Voilà l'idée de cet outil-là. Tout sera recensé dessus. Ok, donc c'est important. Les traces seront là. Ok, pour tout le monde. Sur ce prédit, moi je tiens à remercier différents formateurs, parce qu'on a tous eu des personnes différentes avec qui on a été en échange. Moi, Pierrick Moison, qui est là sur le côté en train de travailler la composition du match de ce soir. Et puis, non, c'est plus ça. Bon, non, mais avec qui j'ai échangé quand j'étais jeune, j'ai partagé avec Manu le DE à l'époque, et en fait tout ça, c'est au travers de ces échanges que on arrive à construire une logique de fonctionnement, bien qu'on ne soit pas toujours d'accord, les conflits d'idées, il n'y a pas de problème, l'idée c'est dans tout club, pour générer de la performance, il ne faut pas qu'il y ait de conflit de personnes. Et pour ça, il faut bien identifier les choses, parce qu'on y arrive très vite. Et l'idée c'est de voir comment dans les clubs, au départ, parce que là on est sur la touche et la mêlée aujourd'hui, mais cet outil de l'université des entraîneurs, ça va être globalement étendu à beaucoup de sujets. Et vous verrez qu'il y aura des convocations sur les mêmes journées sur d'autres sujets. Et là, c'est Riyad Jahit, qui est formateur et conseiller technique national à la fédération, qui a créé un modèle systémique sur la performance d'un club, d'une structure en général, partant de la performance de la structure, celle de l'entraîneur, une performance de l'équipe et comment générer la performance chez le joueur. Et si vous êtes là aujourd'hui, ou bien en position de joueur, ou bien en position d'entraîneur, c'est bien pour aller vers la performance, peu importe le niveau. On est tous d'accord là-dessus? Très rapidement, je vais vous montrer une vidéo, parce que vous verrez, j'ai une capacité à tenir la parole qui est assez longue, donc l'idée c'est que vous ayez quand même des éléments. Une vidéo qui paraît très décontextualisée de ce que peut être l'entraîneur, mais qui est pour moi très en lien dans ma philosophie de voir l'enseignement, rugby, comment on peut apporter, comment on construit.
les entraîneurs, les joueurs des comportements pour arriver à un niveau expert. Hop. J'espère que ça a marché en termes de son. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. A l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Shonkoff de l'Université d'Harvard le confirme. Advances in neuroscience, molecular biology, and Vous êtes tous genomics have a very simple message. That message is that early experience literally is built into our bodies, for better or for worse. Surveillons donc nos habitudes, car elles structurent directement le cerveau de l'enfant. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde. Alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. Allez, je vais vous passer tout le moment un peu émotif de la vidéo. Alors vous avez vu, le postulat il est un peu particulier. On va parler du lancer et puis on se retrouve à parler de la plasticité cérébrale. Je vois la moitié de la salle qui commence à se dire je sais pas trop où je vais cet après-midi. Je vais demander à une personne volontaire
de venir ici devant le paperboard, récolter par rapport aux questions que je vais poser les informations de la salle. Il y a un volontaire? Allez, vas-y, ben, je t'en prie. Hein? Ok, maintenant j'aimerais bien dans la construction de l'après-midi qu'il y ait un responsable leader de distribution de la parole, parce que vous avez vu, il va falloir que ça s'arbitre. Ok, est-ce qu'il y en a un qui veut bien être le leader de cette distribution-là? Allez, viens. Ok. Donc, dans cette plasticité cérébrale, vous allez me dire, mais finalement, par rapport au lancer, quelle incidence? Manu en parlait ce matin. Tout est chronologique. Tout est chronologique. Bizarrement, vous avez vu, par rapport à des joueurs qui évoluent aujourd'hui en senior ce matin sur les postures, on a beau essayer d'expliquer, si je ne l'ai pas construit, je ne suis pas expert, j'ai beau essayer d'écouter les doigts de Manu quand il essaye de repositionner mon bassin, si je ne l'ai pas vécu, ça va être compliqué. Ça montre que par rapport aux éléments et la répétition de ces éléments durant l'apprentissage de l'enfant, mais ce qui va derrière, parce qu'on est toujours en train d'activer justement ce qu'on entraîne, ça va être très important. Mais pour ça, il faut être en maîtrise. Globalement, moi je vais vous poser une première question. Qu'est-ce que vous retenez de la vidéo? Je suis très intelligent. Tu es très intelligent. Allez, Marc, intelligence. Allez. Synapse, encore plein. Vous avez compris, capacité à enregistrer. Ok, capacité à enregistrer. On essaye vraiment d'avoir des mots-clés. Super. Répétition. Répétition. Tu distribues maintenant? Tu verras qu'en touche, il y a besoin de leader. Allez, vas-y. T'as dit quoi? Répétition. Il y a d'autres personnes qui On n'a pas... Ouais, répétition. Le tri. L'oubli. L'apprentissage. On peut participer Tu peux participer, évidemment, si tu vois que c'est... faut pas demander à moi. Je crois. Les fondations. Non, Tu vois, je te l'ai dit, il n'y a pas de... On avait dit pas de jugement, pas de... un peu les règles que Manu avait... Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une correction, une amélioration. Allez, encore. Connexion forte. Connexion forte, ok. Adaptation, mais si, bien sûr. Répétition. Moment vécu. Le moment vécu. Ouais. Ouais, on va mettre moment vécu, l'expérience, quoi. Ok. Il y en avait un autre avant là. Vas-y, David. Répétition. Ouais. L'analyse, ok. Ouais. L'essence. Naissance. L'essence. Ah, l'essence. J'ai compris naissance. Non, l'essence. L'essence. Sens. On notera quand même que Non, mais je croyais que c'était il y a eu le l'essence. repas qui l'essence. a été entre midi et Ouais. expertise. Juger. Thomas, tu veux dire quelque chose? Non, je vais t'aider là. Reproduire. Positiver. Reproduire. Positiver. Super. Conviction. Comment? La conviction. Vas-y, je te laisse. Positiver. Tu peux répéter? Conviction. Ambition. Mais non, mais c'est
chose. Donc tu vois, un peu dans cette idée-là. Tu l'as noté? Oui. Ok. À qui? Perspective. Des perspectives? Il y avait la transmission. Transmission. Génial. Je peux participer. Oui, monsieur Moison. Ben, déjà, vous nous faites l'honneur d'être là. Ah, c'est super. Toujours venir se former, se reformer, c'est une preuve d'intelligence. C'est être capable de se remettre en question. Donc, il est grand La temps de remise en s'y remettre question aussi. J'ai un mot, c'est le mouvement. Je pense que sans mouvement, c'est la mort. Et sans mouvement, l'enfant ne se développe pas, l'individu ne se développe pas. Le mouvement, c'est une forme de liberté, d'expression. On prend un exemple, hein. On enferme un enfant, imaginons, on le garde dans une boîte, les synapses, elles sont là, mais il n'y aura rien au bout. Le mouvement, l'expression de soi à travers le mouvement, quel qu'il soit. Cette liberté de pouvoir se mouvoir. Parce que d'ailleurs, on ne peut pas considérer que seul le mouvement pourrait éduquer, d'où la répétition, enfin je ne vais pas faire, je ne prends pas, parce que après... Ah, il est en train d'anticiper le reste, je te remercie. Et voilà, donc c'est une grande réflexion. On apprend plus peut-être par l'action que par la réflexion. Voilà. Ben, exactement, le partage. Mais on le voit au travers de ce qui est dit là, on le voit, on a l'impression que tout ça c'est très loin de la démarche d'entraîneur, alors qu'elle est en connexion totale sur ce que nous, et notre position d'entraîneur, ceux qui transmettent, ceux qui sont censés savoir, et je dis bien censés, parce que comme dit Pierrick, ben, le mouvement il nous emmène en permanence, en perpétuelle remise en question. Le rugby d'hier, c'est pas le rugby d'aujourd'hui, et c'est sans doute pas le rugby de demain. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'actualisation, si on ne fait pas l'effort de créer justement des automatismes, de rechercher et d'apprendre à connaître ce qu'on va dispenser à nos joueurs et joueuses, on ne va pas forcément être précis. On va les emmener à aller en mouvement. Mais ce qu'on les emmène à faire, c'est bien. Elle est là la question. Donc par rapport à ça, vous pouvez vous rasseoir. Par rapport à ça, et vous allez voir, ça va être la trame de toute la journée, et puis on va sélectionner des mots. Par rapport à ça, il y a sur la compétence de l'entraîneur, on en revient, la performance de l'entraîneur, il y a ces 4 facteurs incontournables. Et c'est pas moi qui les définis, hein, je m'appuie sur des études, heureusement d'ailleurs, sinon je n'aurais pas le temps de faire mon travail. Mais par contre, je me renseigne tout le temps. Tout le temps. Parce que ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, ben, c'est essayer de vous transmettre quelque chose. Si je le transmets mal, ma responsabilité, elle est grande. Mais la vôtre aussi. Et c'est ça l'enjeu, dis-moi. Vous voyez pas? N'hésitez pas à vous rapprocher. Hein. Tant qu'il n'y a pas de travail de groupe, il n'y a pas de souci. Et là, quand même... Par le mouvement. Exactement. Il y a un incontournable. Adaptation. Il y a un incontournable. À votre avis, au travers de tous les mots qu'on vient de donner, qu'est-ce qui va vous permettre d'être efficace avec vos joueurs? Vas-y. La transmission, d'accord? Mais qu'est-ce que je transmets, moi? La communication, c'est un élément qui va me permettre de transmettre, ok? Mais si je communique quelque chose... Alors, si je communique ou je transmets quelque chose qui n'est pas bon, ma responsabilité, elle est grande aussi, mais je peux très bien le faire. Je peux vous assurer que ça arrive sans doute, ça m'arrive d'ailleurs sans doute à moi aussi, dans le cadre de mon travail. L'expertise, la maîtrise. Je te remercie. C'est ça. Si vous n'êtes pas expert de ce que vous transmettez, est-ce que ça vous est arrivé, et je vais lever la main en premier, de faire une séance où les joueurs ne comprenaient rien de ce que vous demandiez? Allez, on lève la main, on est sincère. Allez, allez. Je vous oblige pas à lever la main si tout va bien, mais... Ceci dit, on est tous d'accord. c'est pas toujours de notre faute. C'est pas toujours de notre faute. Mais encore une fois, l'expertise, quand c'est censé ne pas être la faute de l'entraîneur, ben c'est qu'on sait où est la faute. Ah ben ça c'est important. C'est pas forcément de ma faute. Combien de fois j'ai entendu à la veille des vacances, c'est parce que les enfants ils sont fatigués. Je vois la séance,
C'est peut-être une des raisons, mais c'est pas forcément la seule. C'est la fin de bloc. Les joueurs, ils sont démobilisés. Oui, comment je les remobilise? Donc, nous, notre travail, c'est comment guider le joueur et les joueuses à se réaliser dans ce que nous, on transmet. Sans expertise, est-ce que c'est possible? Et non. Et ça va être tout l'enjeu de ce qu'on va voir aujourd'hui, sachant que de la naissance jusqu'à aujourd'hui, ben vous avez vu que si on délaisse des choses trop importantes dans les comportements, il n'y a pas d'acquisition. Ou elle est difficile. Sortir des 15-16 ans, et c'est Bernard Laporte qui le disait sur une conférence à Toulon il y a 3 jours, et il dit, j'ai rencontré quand il était secrétaire d'État au sport, beaucoup d'athlètes de haut niveau, qui dit après 15 ans, c'est très difficile. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Donc tous ceux qui travaillent sur les jeunes, eh bien, il va falloir mettre une chronologie par rapport à leurs caractéristiques et amener des apprentissages adaptés. Et tous ceux qui sont entraîneurs aujourd'hui, ah ben, il va falloir être très précis et répéter les gestes pour y acquisition. Parce que si, quand on voit Manu ce matin, on lui dit c'est génial l'exercice que tu as fait, au ressort de ça, le premier truc que vous faites, c'est que vous ne mettez pas du tout en place et de manière répétée ce qu'il a proposé, et vous verrez qu'il n'y aura pas d'acquisition. Parce que Pierrick l'a dit, entre le dire et le faire, ben, y a un delta. Il faut y rajouter un petit point, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie, Pierrick. Très important pour toute forme de formation et aussi d'apprentissage. Donc le joueur, c'est le retour sur la tâche, l'analyse de ce qu'on a fait. C'est ça l'expertise en fait. L'expertise, ça aide de la capacité non seulement à mettre en œuvre, mais surtout à se poser les bonnes questions et à faire en sorte que le joueur, quand la possibilité intellectuelle est là, mais même avec les tout petits, on peut leur faire une démarche, leur faire comment tu as fait pour réussir ça, comment tu as fait. Bah, il va réexpliquer quand il va prendre conscience. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est partager, on était dans le mot partage, mais l'analyse de la tâche. Et nous, quand on fait quelque chose, Manu tout à l'heure avec moi, il a fait un petit retour de ce qu'il a fait. Mais juste comme ça, c'était pas l'objet de la discussion, mais c'était là. Il y a une analyse de ce que l'on a fait. Et c'est comme ça qu'on progresse. Prendre conscience de, aussi bien le négatif, l'échec, mais si on ne se pose pas de questions sur l'action, on peut reproduire. Quelqu'un d'idiot, c'est pas quelqu'un qui propose quelque chose de débile, c'est quelqu'un qui est en capacité de reproduire la débilité. Ça, c'est difficile. Je continue, ils n'arrivent pas, les joueurs. Putain, ils n'arrivent pas. Mais ça n'arrive pas, ça ne marche pas parce qu'ils sont cons. Posons-nous les bonnes questions. Ou alors, amenons des bonnes questions à se poser au niveau de l'apprentissage. Enfin, des apprentis, ceux qui apprennent. Pardon, j'arrête. Non, alors il se trouve, ça fait 20 ans maintenant que je connais Pierrick, mais il anticipe quand même beaucoup de choses. Ah, j'ai pas vu son truc avant. Et c'est pour ça. Le climat de maîtrise, tu le disais, le climat de maîtrise. Et après, vous allez voir, on va basculer, mais moi, ce que je vais vous demander, c'est de la maîtrise et de travailler sur la maîtrise. Le climat de maîtrise, individualisation des tâches. Et si je n'individualise pas et que je fais du trop global, ça va être compliqué d'être précis sur les indices de développement et de perfectionnement. J'individualise pas. C'est comme ça, d'accord? Manu le disait ce matin, chaque pilier est différent. Il a des postures. Si Manu il n'individualise pas et il n'est pas au contact du joueur et de l'individu, ça va être compliqué de lui dispenser quelque chose de cohérent. Support de l'autonomie. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps directif et que vous ne laissez pas du tout le joueur ou les joueuses, il faut que je m'habitue à faire ça. Les joueuses, je suis désolé, heureusement que vous êtes en face de moi. Donc les joueuses, à mettre des choses en place par eux-mêmes, l'autonomie, c'est amener le joueur à lancer et la joueuse à lancer toute seule. Mais pour qu'elle soit efficace, il faut bien lui donner des indices. Répète-le. Je travaille. Mais si je répète quelque chose qui n'est pas bon, il y a quand même un risque majeur dans l'apprentissage du joueur, de la joueuse, de l'enfant. Donc il faut être précis, donner des indices et pouvoir les évaluer. L'effort du joueur, le progrès du joueur, comment je peux évaluer le progrès du joueur si je ne sais même pas ce qui le rend efficace? On ne sait pas. Je trouve que tu lances mieux. Ah, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, c'était les conditions climatiques qui m'ont permis d'être performant ou moins performant. Non, on peut lancer avec des conditions climatiques défavorables, mais qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour être performant dans ces conditions-là? L'apport du joueur dans le collectif, c'est hyper important, mais il y a des joueurs expérimentés. Appuyez-vous en tant qu'entraîneur ou joueur en apprentissage, sur des joueurs qui sont aussi expérimentés, dans une sorte de filiation, vous allez partager ces connaissances-là. Si je reste de mon coin et que je ne partage jamais, ça va être compliqué de progresser. Après,
tout ça, ça va vous permettre de construire votre démarche d'entraîneur. Encore une fois, là, on en parle. L'idée, c'est que vous travaillez de votre côté en digérant ces informations-là. Mais il y a un truc qui est fondamental pour vous. C'est que votre parti leadership, il doit être démocratique. La prise en compte de tous et sans distinction. C'est fondamental. Aujourd'hui, c'est sociétal, c'est fondamental. Je dois prendre tout le monde en compte. J'ai 3 talonneurs. J'en ai 2 qui sont très bons. Le dernier, je ne le fais pas bosser. Va faire du lift, va faire autre chose. Merde, j'en ai 2 qui sont blessés à lui le lancer. Ah, il va s'en prendre plein la gueule parce qu'il n'est pas efficace. Allez, mais est-ce que je l'ai fait travailler? Comment je l'ai fait travailler? À quel moment je l'ai fait travailler? Peut-être que certains ont une marge d'évolution énorme. Mais si on les mobilise, si on sait les mobiliser, ils progresseront. Par contre, il y a un truc à bannir. C'est le climat de chaque entraîneur qui est centré sur l'équipe. Moi. Ma partie à moi, celle que je maîtrise, c'est moi qui décide. C'est comme ça qu'on fera et puis c'est pas autrement. Alors que l'idée, vous l'avez bien vu, c'est de participer. Vous avez noté, vous, tous ces mots-là, mais il y a des choses qui reviennent. Intelligence, capacité à enregistrer, répétition, tri. Mais s'il n'y a qu'une personne qui dit, est-ce que vous pensez que vos joueurs ils vont s'engager dans votre démarche? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un... de ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour répondre franchement, à un moment donné, tu es le coach, tu as un projet de jeu, tu as vraiment une vision sur laquelle tu veux amener tes garçons, tu leur as proposé les grands thèmes. Sur ces grands thèmes-là, sur ce qui est toi, et qui fait que c'est toi l'entraîneur et pas eux, là, il faut que tu sois ferme. Après, sur la manière de faire passer, effectivement, la coopération et les ajustements, mais ton objet, ton objectif de départ, si tu le varies, tu te renies. Quelque part, sans aller à l'excès, hein. C'est pas Pinochet non plus, qui n'existe plus, mais sans être vraiment. Mais je pense que quand même, si tu es coach, tu vois, c'est parce que quelque part, tu as le caractère pour l'être. Et tu as des idées. Moi, je pense que la première chose pour un coach, c'est de fédérer son groupe et après, il pourra diriger ce qu'il veut et accompagner le groupe. Bien sûr, en faisant dans sa direction. Mais si au début, le groupe il n'est pas fédéré autour du coach ou ensemble, le coach ne fera rien, même si c'est le meilleur du monde. Moi, je préfère, avec Philippe, quand on met un projet de jeu, si petit soit-il, mettre les grandes lignes et qu'après le partager avec les joueurs. C'est avant tout les joueurs qui vont jouer avec ça, c'est pas nous, c'est Philippe. Et que le joueur, il adhère au truc et dise, ah non, attends, vous proposez ça et ça, mais, on en a discuté entre nous, on préférait rajouter ou enlever, ou tu vois, voilà. Par exemple, moi, les annonces en touche, ouais, je les mets en place. Après, on les a variés. Parce que les joueurs disent, ah non, celle-là, on aimerait mieux jouer comme ci, comme ça. C'est pas moi qui suis sur le terrain, malheureusement, je peux plus. Donc après tout, moi, je peux faire les meilleurs plats du monde, si les mecs ne veulent pas bouffer, ça arrête dalle. Moi, je suis plus dans le joueur met le projet de jeu. Après, ça a aussi une arme à double tranchant pour eux. C'est que si ça merde et s'ils n'adhèrent pas au truc, il faut aussi leur dire, les gars, on n'a rien imposé. C'est collégial. Ouais, tu proposes, tu as un projet de jeu parce que tu es coach, c'est parce que tu veux voir le rugby jouer d'une certaine manière. Maintenant, si les joueurs n'y adhèrent pas, ça ne sert à rien, quoi. Donc à un moment, il faut les faire adhérer. Après, en fonction de ton groupe, ils vont plus ou moins adhérer. Il va falloir plus ou moins adapter ton projet de jeu. Mais le meilleur des projets de jeu que les joueurs ne mettent pas en place parce qu'ils n'y adhèrent pas, il ne sert à rien, il est dans un carton. Donc à un moment, il faut quand même moduler son projet de jeu en fonction, comme tu disais ce matin, de ce que les mecs sont capables de faire, de leur physionomie, de tous ces trucs-là, de leur mental, comme on disait tout de suite, et de leur capacité à adhérer. On peut être complètement en décalage avec ce qu'ont envie de faire les joueurs. Ça doit être, en plus nous, on est loisirs, les mecs sont bénévoles, ils viennent prendre du plaisir. Donc il y a quelques contraintes, physique, entraînement, machin milieu, mais à un moment, s'ils n'y trouvent pas leur plaisir, si à la fin, ils ne trouvent pas leur plaisir, il n'y a plus de raison qu'ils adhèrent au truc. Quoi. Pardon, entendu. Il y a un mot important que tu viens de le citer, l'adhésion. C'est-à-dire que tout au commun, tout ce qu'on est ici, pour réaliser quelque chose, il va falloir qu'on comprenne. Et pour adhérer à quelque chose, il faut aussi le comprendre. C'est-à-dire, c'est ça. Et je crois qu'il y a 3 étapes dans tout ce que l'on essaye de faire. La mise en œuvre, c'est d'abord capter, comme vous dites, l'adhésion. Mais pour qu'il y ait adhésion à un projet de jeu ou projet de fonctionnement, il faut qu'il y ait une compréhension
compréhension. On ne peut pas demander une réalisation si ces deux items, ces deux préalables ne sont pas encore en place. Comprendre pourquoi je fais des choses, et là, en effet, si je comprends, je peux adhérer. Comme je dis, Didier m'invite chez lui à me dire, Pierre, il faut que tu viennes parce qu'il y a un mur, j'ai un mur de 3 mètres de haut à faire, j'ai besoin d'un coup de main, je comprends la tâche. Je suis capable de le faire, de l'aider ou pas. Non, je veux comprendre le sens, ça m'intéresse, c'est-à-dire pourquoi tu fais un mur. Et donc je vais adhérer parce que j'aurai peut-être une compréhension et quelle utilité je peux avoir à venir à tes côtés pour ça. Et à partir de là, on peut travailler. Si on ne fait pas ça, l'adhésion et la compréhension, donner le sens aux choses. Tout simplement donner le sens aux choses. Nous, on a vécu une expérience négative mardi avec les entraîneurs et les joueurs. Ils n'ont pas compris le sens de l'entraînement. Alors, ils sont responsables, on est coupable, ou l'inverse. Nous sommes responsables et coupables, peu importe, ça c'est un constat. Mais il a manqué le sens. Ils n'ont pas compris ce que nous cherchions au travers de la mise en place de l'entraînement de mardi. Donc, il n'y a pas eu de compréhension, il n'y a pas eu adhésion et une réalisation de merde. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut réguler ça. Et comme un projet, on va partir sur une idée, et à partir de ce qui se passe, on va réguler le projet de jeu. On va le penser autrement, on va l'adapter au plus juste par rapport au travail prescrit, réalisé, et aux capacités des uns et des autres à le mettre en œuvre. Les joueurs surtout. Et ça veut dire qu'il faut qu'ils comprennent, qu'ils en donnent le sens. Et au-delà de ça, pardon, j'arrête. Ce qui est important, c'est que chaque individu trouve son utilité, le principe d'utilité dans l'action. Mais je sers à quoi? Je suis qui là-dedans? La valorisation de l'individu. Comment je vais grandir au milieu de tout ça? Est-ce que j'existe encore? Mais c'est valable pour les entraîneurs, pour les joueurs, pour les dirigeants, pour le bénévole, dans toute action collective. Et les enfants, pareil. L'adhésion des enfants à un jeu, c'est... Et l'exclusion, il n'y a rien de pire. C'est la mort, l'exclusion aussi. L'exclusion. On n'apprend plus par l'exclusion. On ne progresse plus par l'exclusion. Alors aujourd'hui, on exclut tout le monde. Hein. Ce qui est noir, ce qui est gris, ce qui est jaune aujourd'hui, on exclut. C'est dangereux. Quoi. La différence est dangereuse. Alors que c'est bien par l'adhésion de tous qu'on aura un projet riche et consistant. Pardon. Pour aller dans votre sens, tout à fait. Puis, je partirais d'abord de l'analyse, avant de proposer un projet de jeu, de l'analyse de ton groupe. C'est-à-dire, si tu as une bonne analyse de ton groupe, tu peux déjà te dire, je peux les amener sur un projet de jeu qu'ils peuvent comprendre, qu'ils sont capables d'apprendre dans les 3 mois, 6 mois, dans l'année. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, tu as aussi des clubs qui sont capables de changer, on le voit dans d'autres divisions, qui sont capables de changer à l'intérieur du groupe 2, 3, 4 éléments, d'aller chercher des joueurs apporteurs de valeur qui vont à ce moment-là permettre au groupe de progresser et d'arriver à ce moment-là sur le projet de jeu que tu veux mettre en sorte. Et à partir du moment où tu auras une bonne analyse, sachant que tu vas avoir derrière les moyens de la mettre en place et de ton groupe, tu vas pouvoir avoir un projet de jeu qui va recueillir l'adhésion de tout le monde. Mais ça procède peut-être d'abord de la bonne analyse, de la connaissance de ton groupe, de la capacité que tu as à les amener à une étape que tu vas leur donner X, Y ou Z, et à peut-être les faire progresser en amenant un élément supplémentaire dans ton projet de jeu que tu veux mettre en place. Mais pour moi, avant de mettre un projet de jeu, c'est bien avoir en main ton groupe, mettre ton projet de jeu, et après tu auras l'adhésion parce que tu connais très bien. C'est là où l'expertise elle est hyper importante. Voilà. C'est que ne pensez pas, même dans la formation, c'est pas ce que je dispenserai. Je pense que vous allez être responsable de la conduite de vos entraînements avec vos joueurs et qu'au travers de ça, si vous n'êtes pas en maîtrise, que vous ne recherchez pas plus, évidemment vous allez vivre des difficultés. Mais il y a un truc qui est hyper important. C'est que quand on est centré sur l'ego, est-ce que vous avez déjà vu des entraînements où d'un coup, boum, ça part? Ah, j'ai une mauvaise attitude. Eh, j'en ai marre, tu ne réagis pas comme ça, c'est pas la manière dont il faut agir. On juge le joueur de manière délibérée devant tout le monde, pression devant tout le monde, où la pression est temporelle. Si tu ne réagis pas tout de suite, c'est pas grave, on va tourner. Mais il y a un climat dans la conduite de vos entraînements. Et si vous n'êtes pas en maîtrise, généralement, quand je ne me sens pas en maîtrise, j'ai une pression qui est énorme. Elle est sociale. J'ai 30 joueurs, 20 joueuses, 10 joueuses qui sont en train de me regarder. On ne comprend pas. Ben là, il faut réussir à le gérer. Hein. Socialement parlant, vous avez fait un choix quand même plus que difficile. Ô combien enrichissant, parce que c'est fabuleux de guider un projet avec des joueurs, des joueuses, des dirigeants, des bénévoles, des élus. C'est hyper important. Mais si vous n'êtes pas en maîtrise, ah ben, le premier truc qui va se passer, c'est on va rentrer dans les conflits. Et souvent, le conflit est en rapport avec notre ego. Je ne supporte pas ce qu'on me dit.
Je n'accepte pas et je n'entends pas. Et ça, il faut être vraiment très vigilant là-dessus. Et je rejoins Yves, parce que vous avez vu, hein, le principe de l'université des entraîneurs, c'est partageons le présent. C'est-à-dire que moi, si je suis que descendant et aujourd'hui je ne vous laisse pas la parole comme Manu l'a fait tout à l'heure, ça ne sert à rien. Parce que je vais vous dispenser quelque chose, mais finalement vous allez ressortir de quoi? Qu'éventuellement je suis en maîtrise. Ça ne vous apportera pas grand-chose si ce n'est nous contacter. Alors que l'idée, c'est petit à petit construire justement ce climat de maîtrise autour de ce que vous attendez avec vos joueurs et vous permettra d'être efficace sur le terrain. Et souvent, je vous dis tout de suite, je l'ai vu les derniers temps, et les erreurs, elles sont très peu admises dans le climat de l'ego. Ah, c'est pas admis. Ah, on ne peut pas faire ça. Non, mais il y a des choses à moduler. Si mes exigences sont trop hautes et il n'y a pas d'adhésion, quoi qu'il arrive, c'est le joueur qui mettra en place le jeu. C'est pas l'entraîneur, je ne sais plus qui l'a dit. Donc si je valorise pas le joueur dans le jeu, qu'est-ce que vous voulez qu'il mette en place? Il lance pas droit. Ah, j'en ai marre, tu lances pas droit. Oui, d'accord. Mais comment je t'amène à lancer droit? Ça, je sais pas. Et ça, c'est ce qu'on va voir après. Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler? C'est un rôle bien déterminé, quoi. L'entraîneur ou le joueur, un peu ça avait sa petite caractéristique. Exactement. Mais c'est une collaboration active, un projet. C'est une confiance, c'est un partage, c'est vraiment un ensemble de choses, une passion, pas pour tout le monde. Bah, la première qualité de l'entraîneur, c'est d'être entraîneur. Voilà. Et c'est vous qui le dites. Au travers de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la plasticité cérébrale, ça parle pas trop quand on est là. C'est quoi aujourd'hui? Dans quoi on part? Plasticité cérébrale. Eh oui, mais vous l'amenez des champs experts. Comment on l'emmène? Comment on l'emmène? Ce qu'a fait Manu tout à l'heure, il a conduit des choses pour vous amener à comprendre le sens de ce que vous deviez faire. Si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Et là, on va passer dans l'expertise du lancer et vous dites, enfin. Eh bien, dans l'idée, je vais vous montrer une forme de lancer. Vous allez vous mettre par groupe, s'il vous plaît. Donc, vous avez des feuilles, d'accord? Il va y avoir un rapporteur. Vous avez le droit de commenter la vidéo. Et l'idée, on rentre, vous avez vu, regardez, vous l'avez vu, on est parti de comment l'entraîneur il pouvait guider, comment l'entraîneur pouvait guider, quel contrôle de ce climat dans l'entraînement, et bien maintenant on part dans l'expertise du jeu. Et l'université des entraîneurs rentrera globalement beaucoup là-dedans. Donc on a vu la mêlée ce matin, les seniors ça, hop, sur la conquête, les touches, et là, vous allez me dire, c'est tellement bizarre depuis tout à l'heure, ben on va regarder du javelot. Sauf que sur le javelot, maintenant, ouais, vous avez vu, il faut être expert, il faut regarder, il faut cibler. Et bien vous allez noter sur ce que vous voyez pendant cette dizaine de minutes, tous les éléments qui vous ont marqué et qui vous permettraient derrière d'aller faire du javelot. Et vous verrez que, évidemment, si j'ai choisi le javelot, c'est qu'il y a énormément de similitudes avec le lancer en touche. Ok? Allez, c'est parti, 10 minutes. Tu veux éteindre la lumière? Vous pouvez éteindre la lumière. Alors, je vais augmenter le son. Pour les jeunes lanceurs de javelot, de manière à mettre en place des situations d'activation spécifiques qui vont permettre à chaque entraîneur de faire appréhender chez les jeunes lanceurs. Alors on va commencer par une première phase qui consiste à se familiariser avec l'engin de manière à le maîtriser. Et notez les mots-clés qui vous parlent, toute une chronologie, vous la notez. Poser des petits exercices très sympas, vous allez voir. Vous avez le droit d'échanger en même temps. Donc on va se mettre en situation de suite avec Janice. Alors pour le premier exercice, on est avec Janice qui va nous montrer les différentes prises au lancer de javelot. La tenue de l'engin, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors il y a la première tenue, la tenue américaine avec l'index et la tenue finlandaise avec le majeur. Alors comment tu t'y prends? Explique. Alors je glisse ma main jusqu'au creux du cordage et ensuite je la place bien pour ensuite avoir une bonne tenue du javelot. D'accord. Et toi, ta prise préférée, c'est laquelle? C'est celle avec le majeur. Alors regarde, d'accord. Alors on va mettre en place regardez s'il y a une chronologie. Vous êtes expert, vous construisez votre regard. Elle va porter son javelot au-dessus de sa tête. Elle va se cambrer et rester de face et envoyer son javelot à plat. Bien, on revoit bien la position.
du javelot. Les hanches sortent bien vers l'avant. Cambrure. Éjection. Exercice suivant. Janice part de face. Elle va reculer une jambe vers l'arrière. Elle se trouve donc de profil. On revoit l'exercice de face. Donc voilà. Elle recule vers l'arrière. Elle est bien de profil. Et là, elle éjecte son javelot vers l'avant. Situation suivante, Janice va marcher de profil et éjecter. Regardez tout, hein, les positions des pieds, les positions du bassin, la ligne des épaules. On revoit la situation. Donc Janice va se déplacer de profil. La main est haute, le javelot parallèle au sol, la pointe est placée on définit cette chronologie sur le lancer du javelot. Au niveau des yeux donc. Et quand elle va se sentir prête, elle va pouvoir éjecter. Pose du pied gauche, éjection. On remarquera que la jambe est restée bien tendue au sol, la jambe gauche. Dans la situation suivante, Janice va réaliser des pas chassés et éjecter. Janice va effectuer des hops et sursauts successifs et lancer. Variante de l'exercice, donc chasse et croise, avec une éjection au bout. Nous allons apprendre maintenant donc la prise d'élan. Alors, la première partie de cette prise d'élan, la course est de face, le javelot est placé parallèle au sol, droit, et Janice va se déplacer en courant de face. Nous allons maintenant enchaîner des courses de face avec des courses de profil. Alors c'est pas très facile. Et hop, jusque là ça ira. Même travail que tout à l'heure, maintenant vous allez travailler par groupe, vous avez 5 minutes, là on travaille collectif pour noter. Il y a un secrétaire, quelqu'un qui gère le temps, on passera peut-être à 10, d'accord? Qui gère le temps, un secrétaire, et puis il y aura un rapporteur, d'accord? Le secrétaire distribue la parole, ça marche? Voilà, vous avez 5-10 minutes, on verra, on va circuler dans les groupes avec Tony pour voir ce qu'il y a. L'idée c'est de définir une chronologie, et qu'est-ce que vous avez retenu et quels sont les... T'es en direct sur Facebook? C'est bon? Allez, c'est parti. N'ayez pas peur d'écrire, hein. C'est important. Oh là, il y a de l'entraîneur là. Là, il y a du brevet fédéral là-dedans. Qu'est-ce que j'ai pu oublier là enfin, ce que vous m'avez pas dit? Concentration. Déjà, est-ce qu'on ne devrait pas plusieurs points? La concentration, c'est une partie d'une préparation. Exactement. Est-ce qu'on ne peut pas joindre tout ce qui est postural? Si on fait du corps, bas du corps, verrouillage, éjection. Je ne sais pas, je suis en train d'essayer de vous donner des conseils là-dessus pour voir comment vous voulez vous procéder en fait pour la vidéo qu'on vient de voir ici. On commence par des postures assez statiques, et plus ça va, plus elles montent en... Et puis elles se rapprochent du geste. D'accord. Donc l'idée c'est de travailler les constantes, les répéter à chaque fois, par itération. Déjà sur le mouvement, vous, qu'est-ce que vous avez observé?
Si on découpe un peu la vidéo qu'on a vue là, Ça, c'est sur la méthode. Ça, c'est sur la méthode donc, d'apprentissage. On est d'accord. Donc, c'est la répétition qui crée la Appréhension, comment tu te sens le mieux? Mais il y a déjà des en amont, Monsieur, qu'est-ce que vous avez compris de la vidéo? C'est le javelot était similaire au lancer en touche. Non, c'est que, en fait, oui, avant d'arriver à un geste final, enfin, une finalité de geste, il y a toute une préparation et toute une décomposition en fait, de plusieurs détails qui font que ça aboutit à un geste parfait. Un geste unique. Voilà. C'est ça. C'est tout est lié. C'est pas évident de mettre les couches. Messieurs, dames, du coup, qu'est-ce que vous avez saisi quel est le message? Déjà, c'est pas mal. Qu'elle a une jolie cambrure, d'accord. Les filles. Bah, surtout Léna, du coup, dans ton apprentissage, toi. Allez, ah oui, du coup, on avait dit que la première étape, c'est la familiarisation avec le javelot. Ensuite, il y avait la tenue du javelot. Pour la maîtrise, de la prise par rapport à ce qu'elle préférait là-dessus. Ensuite, on a commencé par un lancer seul, sans déplacement, c'est le plus simple. C'est allé et puis il a décomposé le geste et il a rajouté en fait des étapes. Je pense que le mot important, c'est effectivement des décompositions. Des mouvements, des gestes, des jambes. Justement, ce qui est important ici, ce que vous avez marqué, c'est très bien. Vous avez découpé la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Et on voit qu'elle répète le geste, on voit que, et voilà, on commence par après c'est la vue. Maintenant, on veut être expert de quelque chose. On va expertiser vraiment le geste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle va être performante. Qu'est-ce qui la rend performante? La répétition, c'est l'effet. Et c'est quoi tous les petits coups qu'elle a? Regarde, lancer, c'est un médecin qui a écrit là. Décomposition du geste, ça c'est très bien, c'est le grand thème. Maintenant, comment on le décompose? Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle a pris. Parce que, regardez, il y a la prise américaine, on voit qu'elle a le bras qui est semi-cassé. Et tout le temps semi-cassé. J'arrive au parallèle, on a la course, c'est le scapulaire qui est un peu la ceinture abdominale qui est déroulée sur le bras. On a vu aussi que son appui, par contre, qui avait passé des titans, qui est verrouillé vers l'intérieur du titan. Pour venir vraiment avoir le bon adhérence au sol, sur l'appui. Ici, vous n'avez pas vu que c'est tout le temps ça, le pied qui est passé, c'est traîné. Ça va être marqué aussi par rapport aux appuis. On a parlé ce matin, l'appui du triquis, du talonneur. C'est pareil, c'est quelque chose qui va être important sur sa prise d'élan et sur sa performance. On voit que quand elle met son appui, elle fait passer cette jambe devant l'autre, elle monte le genou au-dessus de ce genou-là. Voilà. J'ai envoyé un texto. J'ai envoyé un texto. Exactement. On voit aussi qu'au moment de l'éjection, je ne peux pas me verrouiller sur le bassin. Le bassin se tourne avec mes épaules droites vers ma chaise. Ici, les épaules de ma jambe restent et je suis droit à la tête élevée, le regard loin, vers la cible. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est d'améliorer toutes nos connaissances pluridisciplinaires qui sont en lien avec le rythme. Voilà. Aujourd'hui, c'est le message que je vais passer dans le cadre. C'est que, on voit que par rapport à l'injection, là on a parlé avec la Gilles, c'est super intéressant, elle m'expliquait que par rapport au sur l'apprentissage du jeu, on va faire un baseball au joueur. L'apprentissage du jeu, je ne sais pas si tu m'as expliqué. Essayer de mettre des petites
on avait un botteur au pied qui tirait le ballon Les coupes de chacune des deux. Dans le rugby, l'amplitude est différente entre ton lancer et ton touche C'est pas genre vous écrivez. Hein. La processus du mécanisme après, du mécanisme, c'est par rapport à la vitesse, les compositions du geste. On passe. Ok, est-ce qu'il y a besoin encore de quelques minutes ou c'est bon? On peut avoir une éjection et un coup de javelot. On est sur une finition poignée. Non mais ils font le tour, j'ai fermé. Ah mais merde. Tiens. Ah oui, c'est marrant. T'as voulu... Ah non, ça toquait pas. Non, c'est toi qui veux sortir moi. Ah oui, mais c'était fermé quand même. Chaque groupe, l'idée va être de rapporter ce qui a été dit dans votre groupe à vous. Juge je note, s'il vous plaît. Vous avez vu, on parlait de l'entraînement. La capacité à échanger. Tu me faisais le retour à l'instant. Dis-moi, c'est riche. Je vous assure, c'est riche. Qu'est-ce que tu disais dans le travail collaboratif et le travail collectif, même en groupe? Eh bien qu'on était tous en train de dire la même chose, mais qu'on avait du mal à trouver la phrase qui résumait pour te la présenter. Alors, la richesse de la langue française. Non, ça veut dire que la terminologie, elle est importante, premièrement, et que le travail de groupe, vous avez vu, vous avez tous un regard sur la pratique, parfois qui diffère. Pour le faire converger et finaliser un travail de groupe, il y a de l'écoute, il y a la capacité à échanger avec l'autre, essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire, mais finalement, cette difficulté-là, on la retrouve avec nos joueurs et joueuses. Hein. Vous avez compris? Ah non. Là, tu m'énerves. Oui, mais j'ai pas compris. Donc, comment je peux être efficace pour transmettre quelque chose en étant simple et synthétique, accessible pour tous? Je vous garantis que c'est pas ma force, hein, déjà. Donc, voilà, l'idée, c'est d'être en capacité de dire des choses simples, précises, le plus courtes possible, pour que ce soit le moins indigeste, entre guillemets, et même que ça procure un maximum d'intérêt. Donc l'exercice maintenant qui va venir, on va parler du lancer. Alors il y en a qui ont fait sur le rugby, ma commande ne devait pas être assez claire. Il y en a qui ont fait sur le javelot. On va commencer avec ceux qui ont fait sur le javelot, d'accord? Et on va voir 2 minutes pour noter, d'accord? Tous les éléments. Tous les éléments, 2 minutes. Il y en a un qui les donne et l'autre qui les note, d'accord? 2 minutes. Voilà ce qu'on a vu. C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est un exercice. Qui veut commencer? Hop, c'est parti. Allez, Ronan. J'écris pas, moi. T'écris pas, mais tu dis, hop, on se lève, s'il vous plaît. Allez. T'expliques quel a été le postulat, de quoi vous êtes parti pour en arriver au point final. Sachant que entre... L'idée, ça va être de s'écouter parce que vous allez voir, tout ce qui perturbe parfois, c'est comme quand on est en cercle dans un groupe de joueurs et puis qu'on voit l'autre qui parle et tout. Ça peut vite agacer. L'idée, c'est de rester en maîtrise là-dessus. Tu pars du postulat, entre le point A et le point B, c'est le chemin qui est important. On veut comprendre comment vous êtes arrivé au point B, de quel point vous êtes parti. Allez, nous, on est parti du point de faire un lancer au javelot. Du coup, le premier point, on est parti sur l'analyse de l'environnement. Le vent, la pluie, conditions, si j'ai un championnat, du public, du machin.
Après, concentration et intellectualisation du geste par rapport justement à l'objectif qu'il a réalisé. Choix du lancer, suivant le vent, peut-être pas prendre la même position, ne pas prendre la même posture du geste quand on est en train de terminer le geste. Et après, du coup, c'est vraiment la réalisation du geste, une fois qu'on a passé cette place. Donc la prise en main, maîtrise de l'engin, qui a été dit dans la vidéo. Donc on est parti sur le javelot qui doit être parallèle au sol, posé au niveau du sourcil de l'arcade. Après, donc la posture générale du corps, on était sur la position du bras 90 degrés en début d'exercice. Après, ancrage. Position du bras. L'ancrage des pieds au sol pour améliorer la prise de repère et puis la stabilité. On a une. Il te reste 40 secondes. Bon, on va être large. Flexion des membres inférieurs, extension du rachis. Extension du rachis. Après, il y a l'amplitude du bras qui est mise en truc pour faire le levier, du coup, gagner en puissance. Après, il y a le geste spécifique de lancer où, du coup, on a toute l'amplitude à prendre pour le bras. C'est ce qui a été dit, le geste de lancer. Et après, une finition poignée, c'est très important. Partageons le présent pour construire l'avenir sur les réflexions comme ça. C'est parfait. Donc on est parti. Et après, une fois qu'on a fini le geste, l'accompagner jusqu'au bout pour. On l'a pas mis, mais bien y penser. Voilà. Super. Alors justement, maintenant vous avez vu, on est dans un mode collaboratif. On est l'université des entraîneurs, c'est la première fois. Le groupe 1, vous vous êtes écouté. Maintenant, le groupe 2, ça ne sert à rien de redire ce qui a déjà été dit. On va essayer de compléter et faire un travail qui permet, avec votre regard à vous, de rajouter des choses à ce qui vient d'être dit. Ou bien, dans le postulat, ben, on n'est pas parti de la même chose, ou bien par rapport à ce que vous avez observé. Et là, n'hésitez surtout pas à prendre position. Ce groupe, allez-y. Il y en a deux qui viennent. Poignée, mon gars. Il y a quelqu'un qui vient noter? Donc on essaie de travailler dans cette collaboration où on gagne du temps. Attendez, hop, dans l'exercice, si vous voulez. Est-ce que vous avez déjà vécu à l'entraînement de la redite, ce fameux effet millefeuille, où à la fin, quand on met la crème entre les deux, ça devient particulièrement indigeste. J'ai vu ça. Et puis il y a l'autre entraîneur qui arrive, bah oui, parce que... Alors j'ai vu exactement la même chose, mais je ne vais pas redire ce qu'a dit mon partenaire, mais je vais quand même vous leur dire. Et donc, mais je rajoute un autre truc, et à la fin, bah, il faut être très synthétique pour retenir l'information, sachant qu'un joueur ou une joueuse retient combien d'informations sur 2 minutes, même sur un entraînement, allez-y, 10 secondes, et 2, 3. Donc il faut bien cibler ce qu'on a dit. Ok les filles? Donc s'il y a des choses qui ont déjà été dites, on s'est écouté, on complémente. Allez, vous avez 2 minutes. Du coup là, par rapport à ce groupe-là, on est peut-être dans le moins concret, mais plus dans la chronologie de la vidéo. Du coup, on a parlé de familiarisation avec l'objet ou l'engin. La tenue, la maîtrise, mais du coup là c'est marqué là, le choix de la prise, on a parlé par rapport à la joueuse. Et après c'était la décomposition des gestes, où on part du plus simple au plus complexe. Ça reprend ce qui a été dit par vous, mais moins dans le détail. Donc le lancer seul qui est le plus simple, le lancer avec la course, où on a décomposé le geste, les appuis, le mouvement des jambes,
bassin verrouillé, la tête droite vers une cible et la direction des épaules vers cette cible. Donc on voit bien. On voit bien. Super les filles, ça fait moins d'une minute. C'est bon pour vous? Excellent, merci beaucoup. Est-ce que ces informations-là sont, merci, une plus-value par rapport à ce qui a été dit avant? On est d'accord, hein? Décomposition du geste, ben, plus il y a de regards qui convergent, plus on risque, d'ailleurs on risque pas, plus on va trouver finalement des précisions sur l'objectif initial. Plus on partage, plus on ressort des choses. Vous y allez? En fait, mais vas-y, viens, même si tu dis, hop, il y a un marqueur comme ça, en plus ça restera... En fait, pour nous, c'était le découpage de la tâche en séquence et analyse de celle-ci en vue d'optimisation du geste. La chronologie. Il y a peut-être l'optimisation. Du geste. Comprendre la chronologie. On découpe la tâche. La tâche, elle a été découpée en séquence. Donc, les séquences et l'analyse des séquences avec des propositions pour optimiser le geste. Tu les reprends toute une par une si tu veux. Non, mais c'est bien, justement. Non, mais c'est très bien. Vous avez vu qu'on n'a pas tous la manière de dire les choses et c'est important d'être éveillé. Et bien, c'était très synthétique et voilà. Donc, vas-y. Une chose sur laquelle on a beaucoup discuté, c'est qu'on a beaucoup discuté sur la progressivité des exercices qui avaient été présentés. On a l'impression que le deuxième s'appuie sur le premier, le troisième s'appuie sur le deuxième et le premier. Et ça fait, on est lancé dans l'université des entraîneurs, exactement, ça fait, est-ce que ça fait écho avec ce qu'on a vu ce matin ou pas? Sur quoi? Sur les principes d'efficacité. Ben ouais, qu'est-ce qu'il dit Manu à un moment donné qui est hyper important? Si tu ne maîtrises pas la première étape, ça sera de passer à la deuxième. Ouais, c'est ça quoi. J'ai envie de mettre une touche en zone fond, mais mon lanceur, à chaque fois qu'il arme, le ballon tombe derrière lui. Bon, ça va être compliqué d'aller au fond. D'accord? Donc ça c'est très important. Donc le séquençage, la progressivité avec tous les indices qui permettent de s'améliorer. C'est ce qu'on voit effectivement sur la vidéo. On voit que c'est progressif. Excellent. On obtient ça des critères de réalisation, sur des indices de comment on fait pour réussir le réussir. Et donc, ce qui nous permet de mettre en œuvre un protocole pour que ça marche bien. Très bien. À vous? Allez, attends, viens, parce que tout le monde a joué à peu près le jeu. Venez, deux. Ah, mais souvent, t'as vu comment ça fonctionne? On est dans une équipe séparée. Comment? Là, il reste. Pourquoi il est là? Donc nous on a décomposé un lancer, voilà, sauf que on a fait ça sur le rugby. Voilà. Et alors attends. Hop. Est-ce que vous avez vu que tout le monde n'a pas compris la même consigne? Bon, ben voilà, alors là on revient à qui la faute, hein? C'est la faute de l'entraîneur, mais souvent c'est quand même de la faute de l'entraîneur, et je le prends pour moi. Ou les quelques verres de vin qui vont bien. Bon, allez, je t'en prie. Hop. Oui, tu vas lancer rugby. Allez, vous avez 2 minutes, même exercice. Alors, il y a le regard de l'environnement, le regard du joueur vis-à-vis des intempéries et autres, voilà. Ok, environnement, vas-y, tu peux noter. Ensuite, on a mis position des pieds, position des appuis pour lancer. Ensuite, prise en main du ballon. Ensuite, le regard loin vers une cible ou vers la cible. 4, la communication, donc la stratégie en touche. 5, le gainage et le dos bien tendu pour lancer. On a l'enchaînement, placement des pieds, jambes, bassin, buste, épaules, poignets.
c'était bien, sachant qu'il manque juste les coudes. Ouais, les coudes roses, voilà. Non, mais c'est très bien. Je rajoute juste les coudes parce que le poignet, du doigt, parce que ça fait partie du truc, mais très bien. Ok. Et puis après, il y a l'éjection de la du ballon. Dans l'axe. Bien le geste, bien le geste. Oui, Tony. C'est très bien comment la façon dont tu as découpé le geste. Voilà. Et encore, je viens juste rajouter quelque chose, c'est que le geste est différent par rapport à l'endroit où tu vas envoyer le ballon. Et ça, faut vraiment aussi, ça fait partie de la chronologie de lancer. Je lance dans un premier bloc, un second bloc, un troisième bloc. Mes mains, mes doigts n'interviennent pas de mon geste. Par rapport à la cible. Par rapport à la cible du type de lancer. Et les appuis ne seront pas les mêmes sur un premier bloc ou un second bloc sur un deuxième. Et la force ne donnera pas le même endroit. Pardon. Oula. La rapidité situationnelle. La rapidité situationnelle. Et... Ok, c'est tout bon pour tout le monde. On termine juste et je vous montre ensuite. Allez-y, vas-y. On peut rajouter peut-être pour le lancer au rugby que généralement c'est pas forcément le lanceur qui choisit la zone et du coup il doit s'adapter rapidement à la zone qui est annoncée pour son geste. Alors effectivement, mais on va y arriver. Vous allez voir, c'est pour ça, donc t'anticipes le truc. Je remercie Pierrick, merci Pierrick pour ta venue. Merci. Bon match à vous. J'espère que pour ceux qui vont assister, il y aura du rugby. Il sera adapté lui aussi parce que. À la pluie. Voilà, toujours. Il y a des contraintes. Il faut savoir que Pierrick est le parrain de l'université. Commence pas à chercher d'excuses. Sur le spectacle, aussi, le rugby il est tributaire aussi d'un contexte et là ce sera plus difficile à ambitionner un projet de jeu total. Donc on va l'adapter pour gagner. Ceux qui ont raison, c'est ceux qui gagnent. Merci Pierrick. Allez, on reconnecte. Juste sur le rugby, il y a un geste qui manque, c'est le geste intuitif. Parce que quand tu as un geste instantané, tu as des combinaisons de touches sur le premier sauteur où ça doit partir dans le couloir, tu as le geste intuitif. Tu n'as pas le temps de te positionner, tu n'as pas le temps de prendre tes ancrages, tu n'as pas le temps, tu jettes droit, c'est de l'intuitif. Ouais. Alors, on va le voir après. Non mais justement on va le décrire parce que tout ce qu'on voit maintenant on va le voir en salle. Et évidemment l'idée c'est que tout ce qu'on a vu maintenant et qu'on a construit ensemble, on le voit en salle. Maintenant je remercie les joueurs. On essaye de rester sur toutes ces façades. Merci les gars. J'ai passé deux semaines avec les talonneurs de la Fédérale 1. Vraiment, ça a été très riche parce que avec un regard extérieur, les retours vidéo, n'oubliez pas qu'avec les portables aujourd'hui, quand vous expliquez quelque chose à un de vos joueurs ou vos joueuses, on a tous des portables, presque tous qui filment. Rien ne vous empêche de prendre une petite vidéo, de faire un retour instantané. D'accord ? Voilà ce que tu viens de faire. Regarde ce que je t'ai demandé. Est-ce qu'il y a un delta? Et encore une fois, l'ancrage de l'information dans l'apprentissage du geste, se voir, c'est aussi très important. Alors plus on augmente le niveau, plus c'est vrai. Très sincèrement aujourd'hui, même sur des niveaux de pratique, de séries territoriales, etc., c'est tout à fait envisageable. Ok, donc ne pas se restreindre là-dessus. Hop, j'espère que ça va bien fonctionner. J'ai passé 2 semaines avec eux pour prendre en fait leur posture. Donc là c'est les joueurs que vous verrez ce soir, donc c'est intéressant de voir comment ils fonctionnent. Des indices, comme a dit Manu, de performance. Donc hop, je vais prendre une un peu plus longue, normalement ici. Allez, et on regarde. J'espère que ça m'arrive de dire des soucis derrière, on verra, je baisserai le son, je mettrai lui. Allez, regardez tout maintenant. Je vous demande de noter en même temps des choses pour ceux qui le veulent.
Super type ça. Hein? Oui, enfin, c'est un commentaire un peu de merde, hein, parce qu'il le sait. Donc l'idée c'est de l'encourager quand même, c'est toujours bien d'avoir des retours positifs, mais il le sait. Valorisation du joueur. Non mais un entraîneur il est content quand ça se passe bien. Alors moi je les ai vus sur le lancer, Manu est très content quand ça se passe bien avec les joueurs comme Bertrand, Manu. Là il y a quand même de la régularité, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'idée c'est que la performance du joueur, la performance de l'entraîneur, c'est qu'elle soit durable. Tout ce qu'on fait c'est qu'il y ait de la régularité, la performance durable elle doit être au cœur de notre démarche. Autre joueur, autre caractéristique, Manu le dit ce matin, il ne fonctionne pas de la même manière. Et là, Alex, il ne fonctionne pas de la même manière que Manu. C'est pas la même expertise. Thibaut est depuis des années talonneur. Alex, ça fait 1 an qu'il y passe. De force. Non, mais c'est pas ça. C'est disciple. Sur la dernière, c'est le lanceur qui décide. Alex, Les autres, c'était le sauteur. tu vois, là, au moment où ton levier il part, tu sais pas quand tu lâches le ballon. Alors que si tu le lâches un peu plus tôt, enfin, si tu le lâches au même moment, mais que tu bloques tes mains vers la cible, tu vas gagner en régularité sur tes zones floues. Comment ça? C'est la pulsion serrée. Je les ai plus serrés, par contre. C'est bien plus serré. Ok. Je peux t'en 2 secondes? Allez, vas-y, Toto. Juste, est-ce que vous avez remarqué, et là c'est plus du management et sur la communication avec les joueurs, tout simplement, il fait son premier lancer, il voit que celui qui est avant lui, le talonneur un peu beau gosse qui se coiffe, il réussit tout, il fait des super lancers très loin, lui son premier lancer, ben, il le plante. S'il n'y a pas l'intervention de Tanguy en lui disant, ben, tu vois, essaye de moduler ça, tu vas voir, ça va bien se passer, tu vas réussir à trouver de la régularité sur tes lancers en fond. Du coup, il recapte l'attention, il se remobilise et derrière, il y a un super lancer. On parlait un peu des appuis, oui, il y a un super lancer derrière. Et si on laisse le joueur à un moment donné, il plante son. Voilà. Si on n'a pas juste cette pointe de remobilisation, juste pour le valoriser, pour le remettre dans un élan de confiance, si on n'a pas ça derrière, il peut encore continuer toutefois. Et après, on dira au 10e lancer qu'il a été lâche. Voilà. On voit aussi la complicité entre les deux talons, ils sont concurrents, mais aussi ils s'entraident. On voit bien que le talonneur, il est. C'est un retour génial. Le climat de l'entraînement, il doit être favorable à l'ensemble du groupe. Tu as raison. Si moi, en tant qu'entraîneur, je prends trop de place. Alors, il se trouve que je ne suis pas entraîneur de la Fédérale 1. Donc, moi, j'étais juste là avec ma caméra et ça m'arrive d'intervenir un tout petit peu avec eux sur le lancer. Mais si là, il y a un entraîneur qui arrive et il prend toute la place, est-ce que vous pensez que les deux talonneurs, ils vont collaborer? Ben non. On l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui me permet, moi, d'avoir un climat de maîtrise? C'est aussi le support de l'autonomie. Mais ils le savent. Et de temps en temps, un feedback en disant, tiens, j'ai vu ça, est-ce que tu l'as ressenti? Appuyez-vous sur les ressentis de vos joueurs. Mais plus ils vont être experts, plus ce sera facile pour eux de réguler en autonomie. D'où l'idée d'avoir toute cette chronologie qui soit maîtrisée. Vas-y. J'ai eu l'impression que sur les deux lanceurs, les alignements se comportent différemment. À savoir que sur le premier lanceur, sur les balles au fond, c'est le sauteur qui décidait du lancer. Et sur le deuxième, c'est lui qui décide de lancer. C'est après que, au moment où il envoie la balle, que derrière ça lève. Alors, est-ce que c'est. Parce que j'ai bien vu déjà. Et est-ce que c'est un réglage qui est fait par rapport entre
Alors, on va le voir tout à l'heure, on va pas tarder à basculer en salle. Je vous montre juste une dernière vidéo, et justement pour reprendre ce que tu dis, je le garde, et on va le traiter juste après, comme ça je garde ce que tu viens de dire. D'accord? C'est une très bonne question. Hop, un autre talonneur, pas les mêmes spécificités, c'est pas les mêmes physiologies. Je sais pas si vous avez vu le dernier avoir lancé tout à l'heure, un tronc énorme. Voilà, là, plus près du physique du premier, mais regardez les appuis, c'est pas le même travail. C'est pour ça que j'ai filmé les appuis sur lui, c'est pas la même chose. Regardez le comportement du joueur quand il sort de son lancer. Il restait presque une demi-seconde de plus en l'air. Et il le sait, et il fait c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il a régulé? Alors maintenant vous êtes expert. Qu'est-ce qu'il a régulé? Comment? Alors, allez, vous êtes parti de quoi? Qu'est-ce qu'il a régulé? Premier lancé, je remonte. Allez, c'est éveiller le regard. Vos joueurs et vos joueuses, ce sera pareil. On va passer tout à l'heure, vous allez travailler en groupe. Regardez, qu'est-ce qui régule? Le risque qu'il prend sur son premier lancé, il est tendu et haut. Le deuxième, il se rassure, il le met là, il est sûr de ne pas le louper. Je pense que ça l'aide dans ta... Regardez les appuis. Ok, Yves, chronologie. Hein? Bon, il finit où? Il finit sur le terrain. Les mains, elles ont fini où? La ligne d'épaule. Eh oui. Exactement. Oui, oui. Tu vas voir. Le deuxième, il se rassure, il le met là. Donc il est décontracté dans sa tête, il prend moins de risques. Juste que tu peux pas y rester presque une demi-seconde de plus. Parce que c'est pas le même bloc. Alors là, il sait le joueur. Alors, il se trouve que Juju, je l'ai eu quelques années. Mais il sait le joueur qui vient de faire une erreur. Et lui, il est expert. Ça n'empêche pas l'erreur. Exactement. Mais plus on sera en maîtrise de leur donner des bons indices, plus eux sur le terrain, ils seront capables de se réguler. Qui joue le week-end? Les joueurs. Donc en fait, si oui, c'est ça, ouais, enfin, il va bien devoir la gérer, la touche à 5 mecs qui va faire basculer le match. Donc il est important que dans le cadre des entraînements, on leur donne la possibilité de s'auto-réguler. Et là, on le voit à son attitude, il sait l'erreur qu'il a faite. Donc il y avait les appuis et il y a les mains. Et les mains, elles finissent en bas. Il a eu son levier, elles finissent en bas. Je ne fais pas trop ça, moi. Donc voilà. Bon, par contre, regardez le deuxième. Au niveau des appuis. Comment? Il est plus stable, donc il est beaucoup plus ancré au sol. Et vous l'avez vu avec Manu, tout ça c'est une chronologie. Si je suis ancré au sol, si je suis solide au sol, je vais être efficace en l'air. Du moins je peux l'être encore plus. Donc il va falloir définir toute cette chronologie et les indices qui vont leur permettre d'être efficaces. Et où est-ce qu'ils finissent les mains? Exactement. Alors effectivement sur la trajectoire de balle, il la prend plus basse, d'accord? Simplement, il a remis en tête ça, et il y a un mot, son protocole, sa chronologie. Qu'est-ce qu'on dit quand un buteur il fait ça? Il prend le truc, et voilà, et on y vient. L'idée, ça va être avec vos joueurs et joueuses de mettre en œuvre une routine. Une routine où sur chaque indice, peu importe, vous avez vu, il y a des joueurs, aujourd'hui pour buter, ils font, quand même, c'est leur routine. Ça agit sur la dimension mentale, leur capacité à être efficace, à se mobiliser, à s'isoler. Il y a des talonneurs qui font tourner le ballon dans leurs mains juste avant de lancer. Il y en a qui ne le feront jamais. Encore une fois, il faut adapter la routine. Et ben c'est ce qu'on va faire en salle. Ça marche? Allez, go! T'avais l'air d'aimer ça, les... Bonjour. Toto, tu vas bien? Ouais, attends, deux secondes. Tiens, Marie. Bonjour Marie. Anthony, t'es beau gosse comme ça? Merci. Un gros nez, hein?
Bon, allez. C'est clair, quand t'as pété le truc. Ah, ouais. D'ailleurs, je te voyais faire ça comme ça là. Je sais que t'as une zone là. J'apprends. Ça met en pratique. Vas-y, saute. Comment t'as trouvé la partie de la salle là en ce moment là? Bah, moi, pour moi, c'est que du positif, donc c'est très intéressant. On va pas voir si on ne doit pas encore approfondir cette information. Ouais, c'est ça qui pourrait être intéressant. Ouais. Moi, je suis en mode apprentissage. Ce que tu vas retenir là, c'est vraiment des. Derrière, aussi bien ce matin sur les mêlées que là sur les touches. D'accord. Tu comptes vraiment te servir de contenu d'aujourd'hui pour répercuter sur ton effectif. L'œil de joueur et l'œil d'entraîneur, c'est pas du tout le même œil. Quand tu es joueur, tu te fais porter un peu par le coach et tu es en mise en pression. Quand l'entraîneur, c'est toi qui vont en place, donc on va porter les beaux sujets. C'est vrai que le gros avantage aussi quand on communique tous ensemble, c'est de développer nos connaissances. Le partage, c'est vraiment fédérer le truc et puis apporter vraiment c'est l'idée. C'est le but. Mais c'est bien si ça plaît autour de la connaissance, de l'enrichissement, voilà exactement. Le plaisir de discuter. C'est des bons éléments pour protéger le joueur, comme tu dis, en sécurité. C'est vraiment un moment de partage où tout le monde soit dans le même élan. Là, je pense qu'avec une formation comme ça peut être top. Très bien. Et tu fais un exercice, voilà, on a 10 minutes pour faire un exo, on le présente, et cet exercice qu'on a fait en 10 minutes, en 5 minutes de plus, il a pris une dimension avec tous les copains qui sont dans la salle, qui donne vraiment une valeur, et c'est des trucs qu'on a retrouvés sur les vidéos. Donc ce type de travail-là, où chacun s'écoute, c'est hyper important, et où chacun amène une idée, mais qui rajoute quelque chose, une valeur ajoutée, comme tu disais, ce que tu disais, c'est vraiment extraordinaire. Moi, ça me régale de discuter. Ouais, non, c'est bien, merci, c'est cool. Et puis vos regards, ils sont juste, tu vois, c'est la richesse la richesse elle est tellement énorme avec le nombre d'intervenants de trucs que toi il y a des trucs que j'ai entendus mais même moi j'y ai pas pensé à certains je vais le voir dans ma séance mais de le rajouter à ce moment là boum, mais c'est ça qui est génial, c'est admettre que l'autre va être une réelle plus-value, donc par contre il faut lui laisser la place quoi. Bien sûr. C'est ça. Go. J'essaie de faire un peu le retour avec tout le monde. Allez BFM, tu le suis? Moi j'ai rentré manger. Ok, donc petite bouillante, tu me mets les pièces tranquilles. Très bien, j'ai bien compris. Oui. Nous sommes en direct. Suivant les joueurs, Nous sommes en direct avec le stade Dante ici. Dédric, ton point de vue sur le match? Laisse-moi boire mon café. Tiens, Carlin. Ça va Rosso? Ça va? Oui. Bon, ça, ouais. J'étais vraiment en haut droite, c'est le canet. J'étais vraiment en haut droite, ça c'est le stabilisateur. Oui, c'est vrai que ça enlève. Ça tire. Merci de m'avoir servi d'exemple, étant que vous lancez pendant 3 minutes. Et toi aussi d'ailleurs. Un message pour toi, Grégoire. Tu réponds à tes messages. Il va marquer LOL. Ça veut dire Grégoire, hein? Papy. Ah oui. Ça veut dire parce que bon, ça vous a plu ou? Ouais. Ça a été? Il y a quelques années, on en a fait comme tout le monde. Nous, on s'est planté, on a mis le rugby, après on a changé, les javelots. Voilà, oui, et puis vous avez repris les mêmes choses. On a regardé la feuille. C'est ça. J'ai gardé la feuille. Après, je me suis adapté sur Internet, j'ai vu ce que c'était la cinétique d'un mouvement. J'ai pas osé en parler. J'ai voulu être honnête. Ouais, voilà, tu t'es dit, je l'ai pas fait, je j'ai dit. vais pas commencer. Je vais pas faire ça parce qu'il va voir que j'ai triché après. Comme quoi, c'est hyper riche. Tu vois. Ouais, ça oblige les gens à réfléchir. Hein. Et, aussi bien que les joueurs que les entraîneurs, il faut qu'on soit des acteurs. Si on subit, on est bon. Oui. Vous êtes salauds, hein. Vous voulez les petits jeux pour de. Ah non, c'est derrière toi, tu vois.
Tu l'as partagé sur la page journée? Yes. Pas des ballons? C'est pas de ballons? Ouais. Sur le site là. Ouais. Téléchargeable et tout. Tu peux récupérer. Bah, tu copies le lien et puis tu le lis. Et ça te va, toi? Ça t'apporte des choses? Bah oui, j'ai demandé un ballon. Hop, tu prends en attendant? Non, mais tu vas le redonner à Thomas. Là, il y a le sac à ballon qui vient d'arriver. L'idée, c'est de se donner des indices. Ensuite, trouver des situations qui permettent de les mettre en place simplement. Mais sans les indices, c'est compliqué. Donc, la situation doit correspondre. Vous pouvez prendre les ballons en attendant. L'idée, ça va être vivre les situations là globalement pour qu'on peut le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tu laisses la porte ouverte. C'est pas mal, c'est dommage. Ok, tout le monde est là? C'est bon? Allez, on attend les derniers. Et puis là, il faut remettre, regardez, il faut remettre absolument tout ce qui va vous permettre de prendre les indices. Encore une fois, c'est filmé, vous pourrez le récupérer. Mais à chaque fois qu'on va avoir, vous savez, moi, sur le terrain, quand j'entraîne, je parle de communication positive et communication parasite. Et vous êtes tous entraîneurs. Et quand vous prenez des situations, il y a la communication parasite. Qu'est-ce que ça fait sur l'entraîneur? Ça l'énerve. Alors bon, moi ça va, parce que je suis plutôt quelqu'un de calme à la base. Si, je suis quelqu'un de calme à la base. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans le cadre de la formation, c'est évident que les échanges y sont importants. Il faut le contextualiser. Et donc, pendant les phases où on essaie de dire les trucs, on essaie d'être concentré pour prendre un maximum d'indices. Pendant les temps de partage, absolument communiquer. Et sur les retours, s'il y a des interactions, on essaie d'être un maximum connecté avec les autres. C'est bon? Vous avez un ballon dans les mains pour une majorité d'entre vous. On a vu tout à l'heure, on parlait de l'engin, d'accord, sur la position. Ça a été la chronologie. L'idée, là, avec vous, c'est de définir la chronologie. Est-ce que quelqu'un peut montrer comment il prend le ballon en touche, à la rigueur, qui pense que sa prise de ballon est la meilleure? Encore une fois, aucun jugement, pas de jugement dans... Ouais. Alors, non, parce qu'il faut que les autres t'entendent. T'es entraîneur aussi à côté? Ouais, ben n'hésite pas à faire porter ta voix, je suis sûr que tu le fais dans le cadre de tes entraînements. Oui, aussi, ouais. Voilà. Après, il y a beaucoup moins. Donc en fait, moi j'ai une position de main, c'est je prends la couture, donc je positionne mes doigts sur la couture, le pouce, je le verrouille derrière. Et en fait, j'ai ma main ici avec deux doigts, plus pour l'équilibre, et puis après, j'enchaîne. Il est gaucher ou il est droitier? Il est gaucher. Donc vous avez vu que selon qu'on soit gaucher ou droitier, on n'a pas la même posture de main. Pourquoi il a la main gauche derrière? C'est la main qui donne la puissance. Voilà, c'est exactement, c'est la main pousseuse. D'accord? C'est celle qui va vraiment pousser le ballon. L'autre main, elle sert à quoi? La direction. Alors, elle est la seule à donner la direction? C'est une main d'équilibre. On va se dire que c'est une main d'équilibre. Donc, j'aime beaucoup ton repère. Comme quoi, vous voyez, l'idée quand on est ensemble, c'est de se questionner sur... S'il y en a qui le savent déjà, je ne vais pas leur apprendre grand-chose de plus. Si ce n'est que là, je vais avoir la main sur ma couture, je vais pouvoir m'aider. Pourquoi? Il y en a qui ont fait un très bon retour tout à l'heure. Le fait d'avoir la couture, c'est quoi en termes de prise de balle? Ben, j'ai une accroche de plus. On est d'accord? Est-ce que vous pensez que cet après-midi, quand je vais avoir la main sur le gras du ballon, comment il est ce ballon? Il est glissant. Donc, vas-y, dis, n'hésite pas. Non, je disais, ça dépend des doublés qu'ils ont mis sur le jeu. Et du nombre de picots qui restent sur le... Voilà. Donc, on l'a vu tout à l'heure, déjà la prise en main du ballon. Ok? On a une main qui pousse. On est d'accord que vous avez souvent des talonneurs qui ont du mal à griller le ballon en l'air. Ça a une logique. Si je fais une passe, et on va partir, vous allez vous mettre à deux, on est d'accord qu'on a dit que cette main, vous avez vu au javelot tout à l'heure, elle était comme ça, hop, elle prenait l'élan, et quand elle finit,
les épaules restent droites et la main finit vers la cible. Donc, vous allez vous mettre par 2 ou par 3 et simplement sur un travail de triangle, comme ça, vous occupez l'espace, tu poses le ballon, on se met à 3, tu poses aussi. Ben, 3, vous mettez pas derrière. Oui, vas-y, viens, je te voyais avec. Ok. Et on va le faire déjà en comprenant et en mettant du sens que c'est sur une passe. Ma main va finir vers la cible, je casse le poignet, d'accord? Je casse le coude, je casse l'épaule, j'arme et je détends tout jusqu'à mes doigts. Je fais le chemin inverse. J'ai cet effet de rotation, j'ai cet effet inverse. Il est le même en l'air. Sauf qu'il est inversé. D'accord? Je fais, on est à 3 et on fait circuler le ballon. Simplement comme ça. Ma main finit vers la cible. Est-ce qu'elle a fini vers la cible ta main? Ah non. Comment? Oui, et puis il avait les mains qui étaient derrière là-bas au moment où tu as fini. Donc, non mais vous voyez, un exercice simple, on finit vers la cible. Premier exercice, la main est finie là. Université des entraîneurs, t'écoutes pas ce que je te dis. Tu vois, parce que ça fait chier, à Pont-Lieu, voilà, on a décidé, il faut gueuler. Mais bon, ça va. Ah non, c'est vous, excuse-moi, vous. De Rosé? Non, c'est. De Rosé, pardon. Alors vas-y. Tu l'éclaireras sur le machin. Oui, je vais. Voilà, main vers cible. Ok? Hop. Et on fait circuler très rapidement de main. Oui, oui, tout à fait. Comme quoi il faut répéter pour automatiser et être efficace. C'est bon, vous mettez à 3 dans les espaces et vous enchaînez. Allez. Il est où Thomas? Je sais pas, il est parti au bureau. Non, elle est dans la salle des trophées, je pense. Hop, et Flavie, elle est plus là non? Personne est là. Allez, maintenant. Je pense que ça va le voir. Mais je le fais sur le tour. Vas-y. Tout seul, donne, je fais le tour. Vas-y, toi. C'est toi le maître d'œuvre, c'est pas moi. Allez, la main est finie vers la cible et tendue. Tendue, voilà, c'est un transfert. Le fait que le coude en arrière, c'est de l'amplitude. Allez, n'hésitez pas à changer le sens, une fois que c'est bon. Je casse, voilà. Et là, il y en a fait après une musique de choses. Ok, hop, on resserre, très vite. Il s'est tourné n'importe comment le truc. Comment? Il s'est tourné n'importe comment. Je vais remettre à l'endroit. C'est toujours moi. Ok, donc tiens, tu me donnes le ballon. Il y a à quel moment les ballons sont montés en l'air? Alors quand on a fini le bras vers le haut, donc mon transfert de force avec le levier qui est là, mon épaule, coude, poignet, paume et doigt, ben, si je finis vers le haut, ben forcément la balle est sur la trajectoire. Qu'est-ce qui va pouvoir me permettre d'avoir cette balle qui garde une trajectoire rectiligne par rapport aux mains? Comment? Alors la cible, effectivement, donner un repère. Amener un repère, les jambes, ok, il y a le transfert, mais vraiment je parle des mains. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le permettre? Les doigts, le poignet, donc si je finis comme ça, est-ce que c'est bon? Je sais pas, hein, c'est arrivé. Comment? Alors, par exemple, entre le premier geste et celui-là, est-ce qu'il y a une différence? Pardon, en plus je le mens. Oui, mais qu'est-ce qui a changé entre... Tiens, on donne. Regardez bien. Vous voyez, vous allez devoir corriger votre doigt. Tu lâches le ballon, la paume vers le bas. Ok. La paume en dessous. Comment? Et oui, cette rotation, moi, si je fais une passe à deux mains, maintenant vous allez voir, on va le décliner sur le lancer. Si je fais une passe à deux mains et que ma main est finie là, il y a de grandes chances qu'en laissant ma paume ouverte vers le haut, ben, ça suive la trajectoire du ballon. C'est la même logique sur le lancer. Vous avez beaucoup de lancers qui finissent avec une trajectoire de ballon comme ça. On est d'accord? Et c'est pas rectiligne parce que je ne recouvre pas le ballon. Alors que si je veux finir la passe, je vais recouvrir le ballon ici avec ma paume qui va aller vers le bas.
D'accord? Est-ce que c'est clair? On fait le même exercice que vous venez de faire, vous avez compris, il y a un levier. Maintenant, en position de lancer. D'accord? Juste une main et on essaye de faire, essaye de faire briller le ballon. Prise. Ok, t'as fini, elles ont fini où tes mains? Ah oui, mais tu vois, mais comme quoi, tout ce qui est connexion cérébrale et plasticité cérébrale, quand on est dans des habitudes, on a du mal à les faire évoluer. Caroline. Ouais, super, oui. Tiens, on met le comme il faut, s'il te plaît. Non, mais c'est normal. Pardon, on a donné le vomi. Ok, la main finit vers la cible. La main finit vers la cible. Allez-y, 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 la main finit vers la cible. Allez, 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 allez. Ouais, c'est bien ça. Super. Ouais. Ok, on essaye de casser le poignet pour détendre derrière, c'est excellent. Oui, super. Elle finit où la main par contre? Oh, oui, là, exactement. C'est un signal. Allez, vous l'avez fait, maintenant vous revenez ici, je vous donne le ballon. Hop, on pourrait très bien le faire au sol. C'est-à-dire que pour travailler uniquement la posture du haut, je demande à mon talonneur, étant donné que souvent on n'a pas les blocs pour travailler avant, de se mettre à genoux et travailler le haut. Ce qui pose souvent problème. Parce que souvent, si je ne suis pas efficace en haut, j'ai du mal à avoir mes postures en bas. Même si la chronologie va de ma prise et l'ancrage vers le sol, pour finir avec l'efficacité en haut. Une main en face de moi et je travaille. Juste avec une main. Hop. Tu renvoies. Quelle est mon attitude? Maintenant, j'ai mes mains qui finissent en haut vers la cible. D'accord? Mon ballon qui vrille, j'ai cet effet de rotation. Mais comment sont fermés mes coudes? On a parlé maintenant des doigts. Ok, des mains, comment sont mes coudes? Ils sont ouverts ou ils sont resserrés par rapport à mon axe d'épaule? Comment? Voilà, plus je vais ouvrir, plus l'amplitude est grande, c'est quand même la seule articulation, l'épaule qui va comme ça de haut en bas, et l'amplitude elle est max. Hein. Avec de la fatigue en ayant pris des pètes, etc., il y a de grandes chances que si je n'ai pas ce repère de fermer les épaules, ce sera compliqué d'avoir une trajectoire qui doit être droite et rectiligne. On est d'accord? Donc, on va se poser à genoux, même travail, d'accord? Et on fait ça, on isole. Mon bassin, on est d'accord, est aligné avec mon corps. Ma poitrine, elle est comment? Exactement, elle est haute. Comment? Elle est grasse, ma poitrine? Non, elle est il y a 2500 personnes qui regardent. Donc, pas sûr que là, en ce moment, ils regardent, mais... Ouais, ok, donc, on finit comme ça. Tu dis les trucs, donc on se met à 3 et on travaille, quitte à se repositionner, et ça enchaîne. Allez. Je sais pas, ici, il y a peut-être une batterie, ouais, c'est dingue. Regarde, c'est la batterie quand même, ouais, c'est peut-être... Ah ben si t'as fait pendant... si vous avez fait pendant 2 heures avec le truc... je pense pas qu'il reste beaucoup, ouais, si ça s'éteint à chaque fois. Ouais, tu vois, sinon tu le reprends à la main. Hop, ouais, c'est bien, oui, c'est bien, c'est excellent. Allez, ouais, excellent. Hein? Je veux pas bosser. Bon là. Allez, il faut établir la vitesse sur le retour. Exactement. J'aime bien. Vous avez vu, on casse le poignet, on a les coudes resserrés, je peux avoir le ballon, Toto, donc je suis au sol, et maintenant je peux aller chercher une zone lointaine. Tiens, Ronan, t'es en face, et on va... débrouiller le ballon. Ouais, hop. Donc, je vais aller chercher une zone lointaine. Et il y en a certains, ils font ça.
D'accord? Là, on a un levier qui est court ou qui est long? Court. Pourquoi? Exactement. D'accord? Pour aller chercher de l'amplitude, il faut s'aider de toutes les articulations. Donc, si je les réduis au coude, forcément, ben, je vais réduire d'autant la puissance, alors que je suis ancré au sol, de cette amplitude de mes poignets, enfin doigts, poignets, coude, épaules, bassin, genoux, chevilles et doigts de pied. Il y a tout qui est mobilisé. Là, maintenant, on va faire la même chose, mais on va essayer d'améliorer la position au niveau de l'épaule. Tu peux venir vers moi, Tony, vous allez voir, il y a un effet rebond-ressort. Si mais, à un moment donné, là, il y a une rupture articulaire qui se fait. Vas-y, emmène sur la pointe du ballon. Hop, je suis là, je serre. Vas-y, emmène vraiment en arrière. Vas-y, tu vas pas me luxer l'épaule. Lâche quand tu veux. Hop, qu'est-ce qu'il fait mon bras? Il revient. De fait, il y a un ressort qui se met en place. D'accord? Donc je vais pouvoir m'aider de cette rupture articulaire pour aller chercher ce ressort-là. Donc je suis en bas, et là on met un mec qui est derrière. Hop, et tu lâches quand tu veux. Ok? Juste ça. Là je dois ressentir. Je ressens ce rebond-là. Ok? Allez, c'est parti. Hop. Vous mettez à deux, là c'est juste sur la sensation au niveau de l'épaule. Vous lancez pas le ballon après, c'est juste sur la sensation épaule. Voilà. Allez. Voilà. Oui. C'est dans la boîte. S'il n'est pas un gestion de va partir un peu par là et sur la main, il ne sera pas bon après. Là où c'est vraiment important, quand on met une pression, d'être bien équilibré un peu beaucoup. Est-ce qu'on va vraiment ici, ici, ou est-ce que je vais te demander, moi peut-être plus de le mouvement, me le derrière. Pas comme ça. Vas-y, fais juste ça. Voilà. Et là, mets-lui une pression. Voilà. Je ne sais pas si ça va plus ça. Et là, c'est bon. Là, je suis là. Je suis là, par contre. Alors, je travaille avec le coude. Hier, par contre, j'ai vraiment un gros travail sur le déroulage. On y arrive aussi. Mais tu as la majorité des joueurs qui arrivent, des joueurs et joueurs, qui sont tellement pas efficaces en haut que si tu travailles de il n'y a rien. C'est comme d'être des athlètes et de ne pas savoir faire une passe, demander de le faire en haut. Ok, stop, on resserre. Alors, regardez. Maintenant, on a compris que tout ça, c'était de l'amplitude de chaque articulation. Les doigts, les paumes, les poignets, les doigts, paumes, poignets, coudes, épaules. Donc j'ai cette amplitude. Je vais chercher, j'ai cette amplitude. Cet effet de vague. Vous saviez, à une époque, ça faisait une danse. Cet effet de vague. D'accord? C'est la même chose. Je savais que ça allait plaire à l'NRS. Bon, maintenant, on va se relever. L'idée, ça va être, pour être efficace en l'air, pour être efficace en haut, il va falloir être efficace au sol. Vous l'avez vu tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut me montrer les appuis qui met en place sur un lancer ou qui penserait mettre en place sur un lancer pour le dispenser à un de ses joueurs? Vas-y. Les pieds parallèles. Ok, pieds parallèles. Vas-y. Ok. Trop de puissance. Qu'est-ce qui est... Non, mais c'est très bien. Ok. Quel est l'avantage de l'appui parallèle? La sollicite. Comment? Alors la stabilité, alors ça dépend sur quelle phase. Au départ, on a de la stabilité, elle est au sol, ok. Mais quel est l'intérêt de l'appui? Je pense qu'elle est droite. Elle est dans l'axe. Elle a un bel axe. On est d'accord que... Exactement. Donc on va avoir les appuis
sur la même ligne, ça agit sur quoi au niveau du bassin? Comment? Il est verrouillé ce bassin. En ayant les appuis sur la même ligne, il est verrouillé le bassin. Donc, si j'ai un transfert qui doit sortir du sol et de mon ancrage au sol vers le haut, il faut bien que j'ai le moins de pertes possible. Et si j'ai un appui qui est trop large comme ça et trop ouvert derrière, bah forcément, ça suit. Donc on voit parfois des axes de poussée sur un transfert, où bah, mon bassin, on voit beaucoup de talonneurs comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez... Ça vous arrive jamais de voir ça? Tu peux aller plus loin? Comment? Ouais, je sais pas. C'est quoi qui cherche à lancer? Mais je suis là, j'ai le pied ouvert, sauf que là, au moment où je vais lancer, je vais partir. Je suis bien en train de générer une force pour aller vers une cible. Et au moment où je vais lâcher, si j'ai mon bassin qui est ouvert, ça va suivre quoi? Exactement. Donc, en ayant les appuis sur la même ligne, eh ben, ça verrouille mes bassins. On est tous d'accord là-dessus? Mais admettons que pour être sur la même ligne, donc toi, ça te... L'idée, encore une fois, dans ce que disait Manu, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Moi, ce n'est pas ce que je préconise. Ceci étant, si tu es à l'aise comme ça, il faut le garder. Donc, maintenant, c'est qu'est-ce qui me permet, si je suis les appuis décalés, comment je me positionne pour avoir ce transfert et garder ce bassin qui est verrouillé, sachant que la force que j'emmagasine au sol, je dois le transférer au bout de mes ongles, avec toutes les angulations que j'ai parlé tout à l'heure. Comment? La position des pieds. Et là, on y vient. Vous essayez de trouver, on va passer quelle position des pieds. Allez, en 30 secondes. Enfin, tu vas être obligé dans les groupes. Non, tu voulais dire... J'allais juste parler par rapport justement à l'effet appui. Dans tous les cas, le ballon sera lâché à un moment donné quand les pieds seront parallèles. Dans tous les cas. Si je transfère ma force ici, d'accord là, je vais venir droit, donc je vais chercher ma force comme dit Tanguy, c'est elle part d'en bas, je la monte jusqu'au bout des ongles et je l'envoie. Je suis ici sur cette position-là, ici, là, je ramène et j'envoie le ballon. Mais dans tous les cas, je lâche le ballon à un moment donné quand je suis parallèle et équilibré. Tout à l'heure, on le remarquait sur la vidéo, le jeune talonneur qui lançait très bien, il faisait plusieurs pas. Mais à chaque fois, son ballon est lancé quand il a les pieds parallèles. Et même si je vais ici passer d'un pas à devant pour continuer le geste, le ballon quittera mes mains quand je suis là et je continue mon geste. Pas après. Pas quand le pied c'est devant le bassin. Allez, on essaye de vite à 3, pareil. Maintenant, vous êtes en l'air, on met la deuxième main gauche. Allez, la main gauche, on la positionne, on essaye de faire plier le ballon. Tanguy. Avec les mains, Je suis pas bien sûr. Tanguy. Oui. Il n'y a plus de batterie. Hein? Il n'y a plus de batterie. Oui. Il est où ton chargeur? Hein? Pourquoi tu le branches pas avec ta batterie externe, ça marche? Il est où ton chargeur? Là-bas? C'est toi qui m'as dit que tu avais ton chargeur? Non. Tu l'as ta batterie externe? Elle est là, je suis en contact avec le ballon. Non, je ne l'ai pas. Le bassin est droit, les épaules sont droites. Il faut que je change quand même. Dans le portable. C'est le portable, tu as mis batterie? Ça va le faire, ça. Reste un petit peu. Ici, ça s'éteint. Ok, et c'est droit? C'est droit ou pas? Ah ouais, ça va. Ça va, bien sûr que ça va. Allez, c'est comment là-bas? Hop, on regarde maintenant. Regardez, animation de séance. Maintenant, vous êtes bien. Je suis ancré au sol. C'est parti. Je suis bien. T'es à l'aise toi aussi. Regarde. Si je suis bien, hop, je me positionne. Ici, je ferme mon appui. Donc, pour verrouiller le bassin, je vais rentrer cette pointe de pied. Vous avez vu tout à l'heure, il en a parlé, Manu, sur la première ligne. Je rentre mon appui. Je peux légèrement le laisser ouvert, mais pas comme ça. Donc, je ferme. Je suis ici. Je suis là. OK? Maintenant, c'est comment vont finir mes mains. Et si je dois les recouvrir, regardez. Hop, je suis ici. Tu peux sauter. Hein? Bon. Donc, mes mains, et vous pouvez donner accès de repère à vos joueurs et joueuses, mes mains vont recouvrir la partie des deux alignements en face. Regardez, plus je veux que ce soit droit, moins mes mains doivent finir larges. Ça veut dire que si je lance, mes mains elles doivent finir hop, serrées vers la cible. D'accord? Je suis toujours trop. Difficulté d'adaptation. Donc, ici,
l'alignement de chaque côté. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Allez, on enchaîne ça avec les mains qui finissent de chaque côté, paume ouverte vers l'extérieur. Paume ouverte vers l'extérieur. Tant qu'il a plus de batterie, je vais vite charger mon machin, ma batterie. Va vite. Le chargeur doit être dedans ou au niveau de... Oui. Comment ça se fait que je... Ouais, regarde dans mon sac, ça me défaut. Attends. Allez, on enchaîne ce que tu prends pendant que je suis pas là. Voilà. Futur talon ce soir? Allez, top, on vient voir ici 10 secondes. Allez, alors, et quelle sensation t'as eu? Vas-y, il faut filmer les satisfactions. Ça va ou pas? C'était cool au niveau de sensation. Pourquoi? Parce qu'on a compris que le transfert de puissance en bas finissait vers le haut avec tout ce système d'amplitude articulaire, de gainage, de mise en tension et d'amplitude pour finir vers un geste d'où mon angle de bras, je peux avoir le ballon au niveau de mes bras. Si je veux avoir une trajectoire qui soit haute, je vais finir les mains où? En haut. Si je veux avoir une trajectoire rectiligne, je vais avoir une main plus basse. Donc, on va se donner ce repère. Je suis là, je vais avoir une trajectoire haute, je vais finir en l'air comme ça. Je savais que ça le ferait parce que bon, ici on n'a pas la hauteur. Je veux finir en face, mes mains elles vont finir, hop, en face vers elle. Et là, je ferme. Ici, ça laisse, j'ai fini mon geste, je ferme et je finis ici. D'accord? En gros, l'angle par rapport au sol, s'il est de 45 degrés, sachant qu'ici je suis perpendiculaire, ça va définir la trajectoire que je souhaite. Si je lâche tôt, je vais avoir une courbe. Si je lâche tard, je vais avoir une base beaucoup plus rectiligne. Et c'est ça, là, on en parlait tout à l'heure avec Yves sur l'intuitif. L'idée, c'est de réussir à avoir une bonne trajectoire de balle au vu de ce qui se passe en face. Je coupais la parole à Tony, tu m'excuseras. Vas-y. C'est très bien, c'est un lien avec ce que tu as en train de dire, c'est sur la sensation qu'on peut avoir. Tout à l'heure, je vous observe et je vois des lanceurs qui sont ici, par exemple à hauteur de Tanguy ici, et je vais me pencher comme ça pour lancer le ballon. Est-ce que je vais avoir besoin de ça? Est-ce que je vais avoir besoin d'une force même à un moment donné? Toi, tes meilleurs lancers, c'est ce que je t'ai dit juste sur le lancer d'avant. Juste sur le lancer d'avant, ce que je t'ai dit, c'est que tu es bien verrouillé. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un mouvement, c'est vraiment un équilibre que tu as. Hop, je ne bouge pas, ici je ferme. Voilà, très bien. Est-ce que je vais aller réellement chercher sur une petite trajectoire un mouvement du bassin ou des appuis? Non, si je vais plus loin ici, là, et que je dois un peu mettre un peu plus de force ici, ok, peut-être que je vais aller chercher un mouvement et une force si je suis proche. Donc, je vous invite à essayer de trouver cette sensation-là. Je ne vais pas vous donner la réponse de suite, on va essayer de ne pas la donner de suite. Dans un premier temps, être un peu plus proche ici, juste donc, comme on vous l'a expliqué, avec une appui parallèle ou non, hein. Ça encore une fois, c'est votre choix. Très proche, juste le mouvement ici. Voilà, juste le mouvement et essayer de trouver le fait de récupérer le ballon et de l'envoyer, trouver la sensation juste, trouver un automatisme. Une routine, on parlait ce matin. Et au fur et à mesure, on va se reculer. Et au fur et à mesure, on va se reculer et on va voir que finalement, ça va être complètement différent. Vous avez vu, on va se tromper. Parce que c'est petit, il me met des pièces. Voilà. Et vous allez voir qu'à la fin, votre posture et votre force, vous n'allez pas la récupérer au même endroit. Si je suis comme ça ou si je suis parallèle. Parce que je vais aller chercher ici et je vais venir pousser fort. Pardon. Et je vais venir pousser fort. Ou est-ce que comme on parlait tout à l'heure sur le fait de ramener un appui un peu plus devant ici, est-ce que je vais être moi déséquilibré? D'accord? Alors, juste pour finir, parce que l'idée c'est que vous revoyez après, l'idée c'est de vous donner des indices, on ne peut pas tout faire. D'accord? Mais est-ce que vous savez comment on met un uppercut? On retrouve toutes les phases. Si je veux mettre une percu, je vais rapprocher fort ici, je vais être actif là. Si je veux mettre un uppercut et que j'ai mon appui qui est là, est-ce que je vais être efficace? Non, c'est la même chose. C'est que là, j'ai ma main qui pousse, ma jambe qui pousse, mon pied d'équilibre.
Si j'ai le pied d'appui derrière, celles qui ont les appuis sur la même ligne, c'est plus la même problématique. C'est qu'il y a deux appuis d'équilibre et de force. D'accord? Mais souvent, on va avoir un axe qu'on préfère. C'est celui-là qui pousse, avec la main qui est derrière. Donc quand vous voyez vos joueurs qui sont comme ça, ils sont en antiphase, ils sont pied béquille, donc ils ne peuvent pas aller chercher l'amplitude, ils empêchent ce transfert. Si par contre j'ai le pied ici qui va pousser, le bras qui est derrière, là c'est comme sur le javelot qu'on a vu tout à l'heure, je ramène, donc je pousse, je ramène. D'accord? Je pousse, cette force que je ramène. Je vais balancer sur le bout des doigts. La force elle vient donc du talon, et elle vient, elle monte, et je l'envoie sur le bout des doigts. Si je la casse à un moment donné avec clac, juste le fait que je bouge mon bassin, ou quoi que ce soit, je ne serai pas efficace. Sur la transmission de la force que j'aurais puisée sur mon talon ici, vas-y, va donc alors, ici là, d'accord, la force que je vais avoir en bas sur le fait de détendre mon appui et venir transférer la force ici, cette force-là, si à un moment donné je casse et je fais ça, je serai plus du tout efficace. Ok? On essaie de vraiment que ce soit fluide, d'en bas jusqu'en haut. Hop. La bague. Allez!